Alors, pour dire que la vidéo reporte simplement sur les sets de Monster Hunter Génération. Donc, je vais simplement expliquer les sets, à quoi ils servent. Donc là, on a vraiment un set qui est vachement pété. Après, tous les sets ne vont pas sur les mêmes mobs. Là, on a l'attaque, on peut monter jusqu'à environ 320 d'attaque. Avec matraquage. Alors, ça va augmenter l'attaque lorsque le tranchant de l'arme va être vert. Et on va encore augmenter si l'arme est jaune, mais ce sera pas bonus. Œil de l'esprit, ça empêche de rebondir sur les mobs. Et sur un Kirin, c'est très utile. Point faible, ça augmente les dégâts comme supplice quoi. Donc ici on a après la même chose avec une JS. Dégainage éclair, vous allez sortir rapidement votre arme. Et focus, vous allez charger la triple lame plus vite. Donc focus 3 dégâts de plus vite. Ici bon, c'était un petit set plaisir. Un peu what the fuck. Ici on est en Bushido. Donc là, un critique, ça a augmenté d'expertise, on n'a pas le nombre. Force latente, c'est aussi l'expertise. La foudre pour l'élément. Rage alimentaire, bon là c'est 100% foudre. Pas très utile, mais bon. Donc là, bah, c'est pas un set. Alors c'était un set qui est quand même pas mal connu. Et critique plus 2, bah, en fait le set là, il permettait de faire pratiquement tout le temps des coups critiques. Donc c'était bien mal. Sur des triples charges. Donc ouais. Celui-là c'est le même esprit. Là c'est pareil, absolument. Samouraï va juste allonger le tranchant. Donc là on est sur un mix de gun. Pour les perçantes, bon le recul n'est pas forcément trop utile ici. Les perçantes c'est la force des balles. Donc perçante, elle se multiplie par rapport au mob, sa largeur, sa longueur. Ça va le pénétrer simplement. Bon c'est bien sirène. Et du coup il prendra des dégâts sur toute la longueur. Donc sur un débit de Joe c'est juste terrible quoi. Munitions plus, un attaquer plus vite, car plus de balles dans le truc. Bombardier, ça permet de poser des pièges plus vite, de poser soit des grosses bombes, soit de faire des dégâts de bombes plus fortes. Satisfaction, je crois que ça augmente la vie, un truc comme ça. Bon là c'est pas trop un set où on s'en fout. Bon celui-là il est nul hein. On va se cacher. Alors, lance-gun, que je joue pas et que j'ai pas fait pour moi du coup. Garde plus 2, permet de parer les attaques des ennemis. Artilleur expert, c'est pour les petites munitions que vous avez avec le lance-gun. Samouraï, garde tranchant, munitions plus pareil. Là tout ce qui change c'est A7, parce que marteau vous allez utiliser du coup votre stamina, ça va la garder un peu plus. Mais bon c'est un marteau et à voltige, donc c'est voltigeur, c'est pour le fun on va dire. Ici bon, là ça pique plus. La foudre, ça on s'en fiche un peu, c'est plus un petit cadeau. Et critique pour augmenter l'expertise, la voltige, ça augmenter les dégâts, vous allez faire en volant sur le monstre. Vigueur plus, garde la stamina et permet de la régénérer plus vite aussi il me semble. Donc c'est très utile. Force latente va augmenter votre expertise, soit comme mob énervé, soit en situation spéciale. Donc là, ce qui est différent, c'est orage de l'âme. Donc, si je m'en souviens bien, c'est quand vous faites beaucoup de coups, votre taux de critique augmente, il me semble. Et le set là, il est plutôt pété. Sinon, pour la secto-glace, c'est très utile à condition qu'on sache jouer, chevaucher le monstre. Parce que si tu chevauches pas, tu sers à rien quoi. Et ça sert à rien de le jouer en voltigeur, autant le faire en bushido.
Donc là, on s'en fiche, c'était un set de début. Alors, la Volto H. Là, je pense que j'ai fait ça un peu au pif. Je pense. Il n'y a rien de spécial à dire. Ah, les plombs. Ça reste pas mal, ça. Rechargement permet de recharger plus vite son arme. Normal et rapide plus, augmenter des dégâts. Pareil pour le plomb. Munitions en plus. Celui-là aussi a été marrant. Franc-tireur. Ça permettait de gagner des bonus sur des munitions spéciales et de pouvoir les tirer plus vite, il me semble. Et c'était très amusant à jouer. Surtout qu'il est quand même assez beau comme gun. Alors là, l'arc. On a deux types. Mais dans tous les cas, il est ultra pété. Simplement. C'est vraiment l'arc le plus fort du jeu. Là, on a bombardier, ça a augmenté un petit peu l'élément bombe, poisse. Ici, c'est pluie de fer. Et qu'est-ce que ça fait? Cinétique. Ouais, donc voilà, ça augmente bien l'attaque. Là, c'est un petit set pour l'insecte glaive. Avec étreinte, tu l'es pas génial non plus, je pense pas. Alors là, c'était un de mes premiers sets avec celui-là, que j'ai amélioré. Là, le premier set que j'ai eu, donc je le garde pour aider les gens qui débutent. Ça va vous servir dans la quête des charbons, qui est un glitch très amusant à faire et très utile dessus. Je pense pas qu'il soit déjà patché. J'en parlerai plus tard. Alors, petit set pour le fun, toujours sympa. Est-ce que quand vous jouez CNS, l'important c'est vraiment d'essayer de stun le map à chaque fois en fait. Et pour ça, on utilise plutôt le Bushido avec pas mal de petits bonus. Ah, j'ai rien ici. Dommage. Bon, la part avec Primor, hein, avec matraquage. Je crois qu'on monte à 252 dégâts. Donc là, affliction 2, on va paralyser les mobs un peu plus vite. Psychique, c'est pour savoir où est le mob sur la map. Matraquage, ça augmente l'attaque sans le tranchant. Gourou, ça permet de savoir si le monstre est capturable. Et maître piégeur pour poser un piège bien plus vite. Là c'est pareil, mais c'est plus niveau dégâts. Donc plus d'attaque et plus de coups critiques. Voilà, c'est pareil. Alors grande fortune, juste pour dire, ça permet d'augmenter le nombre de récompenses en fin de partie. Et chasse charme, ça permet de choper des charmes plus facilement sur les points de minage. Donc les charmes, ça permet d'obtenir des talismans. Ça, du coup, c'est pareil, mais à la grande épée. Petit set comme ça, tranquillou, pas trop fort. Bon, ça, je voulais essayer, mais j'ai jamais joué avec. Et celle-là, j'ai pas eu le temps de la finir, malheureusement. J'ai jamais essayé encore. Voilà.